With Catherine beside him, our new Prince and Princess of Wales will continue to inspire and lead our national conversations. Kate Middleton ne tardera pas à devenir reine. Même si elle donne la priorité à sa santé, elle ressent un sentiment de calme avant la tempête. Après une année mouvementée de problèmes de santé pour la famille royale, Kate Middleton et le roi Charles ont tous deux reçu un diagnostic de cancer. Middleton et le prince William se préparent à devenir roi et reine d'Angleterre bien plus rapidement qu'ils ne l'avaient prévu. Mais dans quelle mesure sont-ils préparés à cette énorme entreprise? Que se passera-t-il si Kate Middleton est couronnée reine? Venez découvrir 20 choses folles qui se produiraient si Kate Middleton devenait reine. 20. Son nom de jeune fille doit être inclus dans son titre officiel. La duchesse de Cambridge est son titre officiel actuel. Bien que le public et les fans puissent de parfois l'appeler Duchesse Catherine, ce n'est pas tout à fait exact car, selon la coutume royale, seules les princesses de sang nées dans la famille sont autorisées à utiliser leur prénom après leur titre. Étant donné que Middleton s'est mariée dans la famille et qu'on ne s'attend pas à ce qu'elle soit officiellement adressée par son nom, elle doit adhérer à cette coutume. Cela changera cependant lorsqu'elle deviendra finalement reine consort. Lorsque le prince William deviendrait roi, Middleton se verrait attribuer le titre de reine Catherine. Selon l'expert royal Marlène Koenig, qui a parlé à Insider, la défunte reine Elisabeth, la mère du roi actuel, a établi les limites historiques auxquelles adhère ce titre conféré. Après la mort de son mari, le roi George VI, elle est devenue connue sous le nom de reine Elisabeth, la reine-mère, ce qui la distingue de sa fille, la reine Elisabeth II. En conséquence, à l'instar de la transition de Middleton à la reine Catherine, cela mettra en évidence le changement de statut de l'épouse de William, signifiera sa position dans la dynamique familiale et révélera son identité personnelle. Va-t-elle néanmoins préserver les coutumes qui caractérisent la monarchie britannique? 19e. Saluer le prince William. Comme d'autres membres de la famille royale, Kate Middleton a appris un certain nombre d'étiquettes à la cour, comme s'incliner devant certains membres de la famille royale. Les princesses de sang sont tenues par convention royale de s'incliner devant la princesse lorsqu'elle n'est pas avec son mari, le prince William. Il s'agit notamment des filles du duc d'York, la princesse Alexandra, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie. Les riches traditions de la famille royale sont ancrées dans chacun de ces gestes. Le respect de Middleton pour le prince William se manifestera lors de la cérémonie de couronnement lorsqu'il sera finalement proclamé roi. Comme c'était la coutume pour la royauté et pour une occasion aussi spectaculaire et largement diffusée que leur mariage en 2011, elle s'inclinait devant son mari dans une cérémonie de révérence. Ce jour-là, 24 millions de personnes ont regardé la cérémonie via la BBC afin d'être témoins du faste et des circonstances qu'une telle occasion créerait. Compte tenu de son long et illustre passé, l'événement couronnement devrait attirer autant d'attention de la part du monde entier. Mais est-ce que ce qu'elle veut importe? 18e. Passer du temps avec les enfants. Les obligations de Kate deviendront de plus en plus exigeantes à mesure qu'elle gravira les échelons royaux, ce qui lui laissera moins de temps à consacrer à ses enfants. Le même volume de travail a été assumé par le prince Charles, qui, rien qu'en 2015, a fait 527 apparitions officielles après avoir été promu à un poste plus élevé en raison du nombre réduit de rencontres avec la reine Elisabeth. Des responsabilités publiques et cérémonielles similaires doivent être remplies par Kate en tant que reine consort et par ses 3 enfants. Kate a toujours été ouverte sur les hauts et les bas du fait d'être mère. Kate a révélé que depuis qu'elle a eu ses 3 enfants, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, avec elle n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle a indiqué qu'elle avait du mal à suivre George car il avait un scooter et le conduisait rapidement. Néanmoins, elle a souligné que Charlotte l'aidait à le maîtriser parce qu'elle grandissait chaque jour et qu'il semblait qu'élever ses enfants présentait de nombreuses difficultés. Mais cela implique-t-il aussi que plus il y a d'enfants, plus la réalité devient difficile? 17e. Refuser d'avoir d'autres enfants. La reine la plus célèbre, qui a eu des enfants jusqu'à la fin de la trentaine, est considérée comme le modèle que Kate a probablement suivi. Selon les observateurs, le dernier enfant de Kate a augmenté le nombre de membres survivants de la famille royale à 22, ce qui suggère qu'elle pourrait vouloir en avoir encore plus. De plus, d'autres voix découragèrent d'avoir des enfants, mais la mettaient en garde si elle l'envisageait. Selon beaucoup, la très controversée Kate devrait donner l'exemple aux autres face à la peur croissante de la croissance démographique. Mais comment le fait de jongler avec ce nouveau devoir fera-t-il de vous une mère de 3 enfants plus remarquable? 16e. Changer en devoir de reine consort. Elle a joué un rôle déterminant en aidant la reine Elisabeth à assumer les responsabilités du trône tant au niveau national qu'à l'étranger. Assister à des événements tels que les dîners d'État auxquels sont invités des dirigeants du monde entier et les garden parties habituelles organisées au palais de Buckingham sont des exemples de ces activités.
Middleton représentera la monarchie lors de ces événements d'une manière appropriée et respectueuse des normes royales les plus élevées. Changer le rôle de Middleton. Middleton jouera un rôle très différent lorsque le prince William accédera au trône. En conséquence, elle et le monarque actuel deviendront reines consorts. Le prince William organiserait des festivités royales dans ce scénario. Elle participerait à des événements officiels, des banquets diplomatiques et des cérémonies d'État en tant qu'épouse. Bien que la reine consort n'ait aucune autorité constitutionnelle, ce rôle est coutumier et a une signification symbolique importante, a déclaré l'érudite royale Marlène Koenig à Insider. En tant qu'épouse du souverain, le rôle de Catherine allait changer, a déclaré Koenig. Elle sera la première dame de la nation en termes de préséance, mais une épouse n'a d'autre devoir constitutionnel que la coutume. En tant que reine consort, cela signifie-t-il qu'elle sera la femme la plus importante de Grande-Bretagne ? Numéro 15, à côté du prince William qui a été couronné. Contrairement au prince Philippe, son défunt beau-père, Kate Middleton partagera la couronne avec son mari lors de son couronnement. Bien qu'il ne soit pas d'usage que les époux masculins soient de couronnés, il est d'usage que les épouses soient de couronnées aux côtés du roi, ce qui en fait les dames les plus importantes de Grande-Bretagne. Sauf décision contraire, une reine consort est couronnée avec le roi lors d'une cérémonie similaire mais plus simple, indique le site officiel de la famille royale. Il s'agit de la distinction la plus significative entre les époux masculins et féminins en termes de couronnement. Middleton accompagnera le prince William lors de son couronnement. Son inauguration officielle en tant que reine consort aura lieu lors de cette cérémonie. Grâce à cet accomplissement, Kate sera pleinement passée du statut de duchesse de Cambridge à celui de femme la plus puissante du Royaume-Uni. Quel autre tournant marquant va-t-elle connaître au cours de sa carrière royale ? 14e. Déménagement au palais de Buckingham ? Avec environ 775 pièces, l'opulent et massif palais de Buckingham est un excellent exemple de l'architecture britannique et sert de résidence officielle au roi du pays depuis 1837. Lorsque le prince William accédera au trône, lui et son épouse, Kelly Middleton, déménageront dans ce magnifique bâtiment qui sert de résidence et de quartier général royal en quittant le bâtiment de Kensington. Si William devait mourir avant Middleton, ce serait un terrible coup du sort puisque le palais de Buckingham deviendrait immédiatement le siège officiel de son jeune fils, Prince George, qui serait le prochain sur la liste. Dans ce scénario, Middleton aurait probablement besoin de trouver une nouvelle maison dans un endroit inhabituel parmi les autres palais, étant donné que la reine-mère a déménagé à Clarence House lors de l'ascension de sa fille au trône, complétant ainsi le voyage avec la grâce et la dignité typique. Quelle autre maison la reine Catherine sera-t-elle autorisée à utiliser ? 13. En passant par les autres charmantes résidences royales, un certain nombre de superbes résidences royales sont occupées par des événements historiques et traditionnels, auxquels la reine consort moderne passe son temps. Le château de Windsor, le palais de Holyrood, le domaine de Sandringham et le paisible château de Balmoral sont des exemples de ces magnifiques demeures. Les châteaux de Sandringham et Balmoral sont particulièrement importants puisque la reine Élisabeth les possède à titre privé. Ce qui signifie qu'elle peut léguer ses biens, qu'elle apprécie, à n'importe quel héritier à son décès. Le palais de Holyrood et le château de Windsor, en revanche, sont les résidences officielles de tout monarque régnant car ils font partie de la monarchie. Le château de Windsor sera presque sans aucun doute le lieu principal des célébrations de Pâques du duc et de la duchesse de Cambridge. Ils lui donneront également son importance royale en utilisant le palais officiel de la royauté à Holyrood comme résidence officielle à Édimbourg, en Écosse, ville riche en histoire. Quelle autre structure royale la reine conservera-t-elle son importance royale ? 12. Célébration de Noël à Sandringham. Le domaine de Sandringham transmettrait probablement la coutume d'organiser des fêtes de Noël au prince William et à Kate Middleton, tout comme la reine Élisabeth II et le prince Philippe le font depuis de nombreuses années. Les coutumes chéries depuis des générations sont abondantes dans ce domaine qui est le centre des festivités depuis des siècles. L'échange de cadeaux de la famille royale la veille de Noël à Sandringham est l'une des coutumes les plus connues. La conversation est décrite comme décontractée et décontractée, et elle comprend souvent des cadeaux humoristiques ou légers plutôt que des cadeaux coûteux. Ensuite, la famille royale retourne au domaine pour son dîner habituel composé de dinde rôtie et de pudding de Noël après avoir assisté à un service de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine. En organisant des célébrations de Noël à Sandringham, William et Kate respectent les coutumes royales tout en intégrant leurs propres préférences. Ils permettront également d'établir des liens avec plusieurs générations familiales. Hormis la famille royale, qui d'autre se rapproche de la reine ? 11. Secrétaire deviendra le meilleur ami. Une connexion prospérera à partir de ce moment-là. La relation qui s'est développée entre Kate et Rebecca Deakin, sa secrétaire privée. Maintenant qu'ils s'acquittent ensemble des tâches royales, cela devient plus fort et deviendra bientôt plus profond.
Rebecca est une confidente compétente, dévouée et apte à gérer l'emploi du temps chargé de Kate. Elle l'accompagne à diverses occasions, se fondant généralement dans l'arrière-plan et restant à l'écart des projecteurs. En tant qu'acteur clé dans la planification de cette représentation commémorative emblématique, quoique plutôt originale, de la princesse Diana, Rebecca a rejoint la famille royale en 2007. Elle était une participante clé du mariage royal qui a attiré l'attention nationale. Rebecca n'est pas simplement une assistante, mais une alliée importante, possédant de nombreuses informations privilégiées sur la maison et ses traditions. Les deux apprendront probablement à se connaître pratiquement comme des sœurs au fur et à mesure de leur vie commune. Un partenariat basé sur la confiance qui soutiendra sans aucun doute Kate dans ses efforts pour affronter les réalités de sa nouvelle vie. En quoi d'autre son nouveau poste l'aidera-t-il, encore une fois? 10e. Une hausse des revenus. Outre un revenu annuel qui a atteint le chiffre stupéfiant de 61 millions de dollars, la reine Elisabeth II dispose d'une valeur nette de 515 millions de dollars. En plus de ses nombreux voyages, de ses investissements astucieux, de ses somptueuses garden parties et de ses activités caritatives, tout cet argent est utilisé pour préserver des structures célèbres comme le palais de Buckingham. Ces richesses seront transférées au prochain heureux successeur du trône puisque ses revenus sont toujours protégés par la loi, même face aux bouleversements politiques. D'un autre côté, Kate Middleton devrait recevoir un peu plus de 3 millions de dollars par an du palais de Kensington. Cette somme est utilisée pour subvenir à ses besoins domestiques, comme ses déplacements, son aide ménagère et, bien sûr, ses coûteux vêtements de marque. Sa plus grande catégorie de dépenses est le voyage. Des vacances en Chine et au Japon, par exemple, coûtent plus de 76 $, tandis qu'un voyage à New York coûte 18 $, selon le magazine People. Mais qu'est-ce qui distinguera la princesse Catherine des précédents monarques? Numéro 9. Le seul monarque britannique à détenir un diplôme. Si Kate Middleton accède au trône, elle portera cette distinction comme une couronne puisqu'elle sera la seule reine britannique à détenir un diplôme universitaire. La célèbre université de St Andrews, connue non seulement pour son excellence académique, mais aussi pour être le lieu où elle et le prince William se sont rencontrés pour la première fois, lui a décerné un impressionnant diplôme de 2e classe Upper May and History of Art en 2005. Après, elle a rempli les conditions. Kate a exprimé son désir de respecter son dévouement à l'expérience et d'être réceptive à une large éducation dans toutes les facettes de la vie dans une interview avec le journal étudiant. Dans ses critiques constantes contre ses amis à St Andrews, le prince William affirme que la vie étudiante y était si incroyable que tous les diplômés étaient soit mariés, soit alcooliques. Le fait que leur séjour en tant qu'étudiant se termine par une connexion cordiale plutôt que par des festivités enivrées est cependant bénéfique pour eux deux. Les chances sont-elles favorables à un avenir sombre? 8e. Elle pourrait perdre les nations qu'elle contrôle. Dans 16 pays du Commonwealth, dont l'Australie, le Canada, Chypre, les Fidji, le Ghana, la Grenade, l'Inde, la Jamaïque, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, le Pakistan, Singapour et l'Afrique du Sud, le roi Charles est le chef d'État reconnu. Étant donné que plusieurs pays du Commonwealth ont refusé de rejoindre l'Empire britannique, il est possible qu'ils n'y rejoignent pas à l'avenir. En fait, dans une interview avec The Independent, le docteur Anna Whitelock a laissé entendre que plusieurs pays pourraient organiser des référendums pour rompre leurs relations avec la Grande-Bretagne si Kate devenait reine. Selon elle, il y a eu de sérieuses inquiétudes quant au fonctionnement d'une famille royale non élue dans la Grande-Bretagne contemporaine, mais la présence de la reine leur a permis de garder le contrôle. Whitelock prévoyait que les appels à l'abolition de la monarchie deviendraient probablement plus forts d'ici 2030. Même si elle n'a pas été en mesure d'assurer la disparition totale de la monarchie, elle a souligné que sa fonction et son applicabilité seraient examinées et remises en question plus que par le passé. Quels obstacles supplémentaires faut-il surmonter pour s'opposer à la reine? 7. Pression du devoir royal. Il n'est peut-être pas aussi facile et fluide qu'il y paraît pour Kate Middleton de devenir finalement reine consort. Elle peut désirer quelque chose de différent de ses responsabilités, malgré sa personnalité publique calme et engagée. De plus, cela s'applique à la majorité des individus. Dans une interview accordée à Newsweek, le prince Harry avait précédemment déclaré que chaque membre de la famille royale assumait le rôle d'un citoyen responsable plutôt que d'aspirer sincèrement au trône. Certains membres de la famille royale sont-ils intéressés à devenir roi ou reine? Pour être honnête, Harry a dit qu'il ne le pensait pas, mais les membres de la famille royale accompliront leur devoir lorsque le moment sera venu. Cela suggère que tout au long de sa période d'adaptation aux limites de son rôle de reine, Kate pourrait connaître une sorte de lutte interne en raison de la pression exercée par des contextes internes et externes. Se marier dans la famille royale a tendance à supporter davantage le fardeau du devoir royal et des attentes du public que d'y naître. Elle a déjà dit qu'elle avait peur de la possibilité de devenir reine consort.
Elle a discuté de ses réflexions sur le fait de rejoindre la famille royale lors de son entretien de fiançailles officielles, affirmant que c'était une notion assez intimidante qu'elle espère gérer. Néanmoins, qu'est-ce qui facilitera son voyage? Numéro 6. Reprenant la devise de la reine Elisabeth, la presse n'est généralement pas autorisée à faire des remarques au palais de Buckingham, mais les représentants de Catherine Middleton au palais de Kensington font parfois des exceptions. Dans un cas récent, le palais a déclaré haut et fort que Middleton était l'une des préférées du magazine britannique Tatler, qui la présentait sous le titre de Catherine la Grande. Au palais, cela a suscité de nombreuses controverses. Selon une porte-parole, il était rempli de plusieurs déclarations incorrectes et de mensonges. En tant que tel, Tatler a coopéré avec les souhaits de la duchesse et a supprimé les passages litigieux. Elle pourrait complètement modifier sa façon d'interagir avec le public une fois couronnée reine. 5. Accepter le titre de Diana. Le prince William sera officiellement connu sous le nom de Son Altesse Royale le prince William de Galles lors de son accession au trône, tandis que Kate Middleton sera connue sous le nom de Son Altesse Royale la princesse Catherine de Galles. Ce changement constitue un tournant dans l'histoire royale puisque, jusqu'à son divorce en 1996, la mère de William, l'adorée Diana, était la dernière personne à porter le titre de princesse de Galles. En raison de leur style très similaire et de leurs éducations comparables, Kate et Feu, la princesse Diana, ont souvent été comparées. Avant d'entrer sous les projecteurs de la royauté, les deux dames ont connu les charmes et les difficultés de la vie quotidienne dans de modestes foyers anglais. Leurs trajectoires s'entremêlent au quotidien. Diana était une mère dévouée et Kate s'est fait un nom en tant qu'acheteuse d'accessoires pour une marque de mode bien connue. Quels facteurs supplémentaires, en tout cas, ont fait d'elle une héritière méritante du titre qu'une personne aussi légendaire détenait auparavant? Il y a 4. Abandonner sa passion pour les designers. Parce qu'elle était une reine, la reine Elisabeth avait une garde-robe classique et élégante, avec un équilibre parfait de pièces. Le public sait seulement que la reine brille fréquemment dans différentes nuances de lumière, ce qui la distingue chaque fois qu'elle assiste à une réception importante et ajoute à sa distinction. Il serait difficile de résister au désir de Kate de porter des vêtements de ville si elle devait prendre la place de la reine Elisabeth. Elle est attirée par un certain nombre de marques connues, comme Reiss, Zara, Gap et Topshop, qui rendent les gens fous quand ils la voient les porter. Lorsqu'elle a été vue portant une robe Reiss à $200 par exemple, elle a rencontré Michelle Obama et la robe s'est rapidement vendue en ligne. Selon David Reiss, le créateur de l'entreprise, le fait que Kate porte Reiss aide l'entreprise en augmentant l'intérêt et la visibilité dans le monde entier. En fait, on l'appelle désormais l'effet Kate, qui montre comment elle peut modifier des objets courants et des modes pour les faire paraître plus chers. 3. Être incapable de divorcer. Contrairement à la défunte princesse Diana, dont les démonstrations publiques d'amour ont été fréquemment saluées, Kate Middleton et le prince William représentent un style relationnel plus sobre. Comme la reine Elisabeth II a donné l'exemple, ils suivent souvent les coutumes fixées par la famille royale. Le spécialiste du langage corporel, Robin Kermode, a déclaré au Daily Mail que même si aucune loi n'interdit à William et Kate de montrer leur amour en public, l'exemple de la reine a sans aucun doute un impact sur la famille royale. Sa Majesté embrasse ou tient rarement la main de son mari en public, établissant une règle tacite que de nombreux membres de la famille royale semblent respecter. Comme toute relation, Kate et William peuvent être confrontés à des difficultés au cours de leur cheminement compliqué vers le mariage. Même si le divorce n'est probablement pas une solution pour Kate, elle devra envisager d'autres options si jamais elle se sent malheureuse dans son mariage. Sous certaines conditions, les personnes divorcées sont autorisées à se remarier par l'Église d'Angleterre depuis 2002. Mais ce n'est pas une voie que Kate pourrait emprunter si elle veut devenir reine un jour. Mais quels autres événements apporteront une véritable joie à la reine? 2. Transformer sa famille en famille royale. Le père de Kate, Michael Middleton, étant le premier grand-parent du prince George, un futur roi qui n'a pas encore de titre, les membres de la famille royale soulignent la disparité historique. Tout au long de l'histoire, les futurs dirigeants ont toujours eu des grands-parents titulaires de titres royaux, c'est donc un cas rare aujourd'hui. En conséquence, il est fort probable que Kate transférerait les titres de comté et de comtesse à ses parents lorsqu'elle approcherait de sa position d'autorité. Mais il existe encore des désaccords considérables sur la signification réelle de ces titres. Je pense qu'un titre de comté serait un meilleur titre à leur accorder qu'un duché, a déclaré l'ancien rédacteur en chef royal Charles Moseley au Télégraphe. Il a précisé qu'un duché serait exagéré, ajoutant qu'il fallait être extraordinairement riche pour justifier un tel titre. De la même manière, le prince William avait partagé ses réflexions sur les parents de Kate lors de leur entretien de fiançailles et lui avait fait part de son respect pour sa famille. Comment le règne de la princesse Catherine en tant que reine sera-t-il affecté par sa gentillesse et sa chaleur? 1. Un roi et une reine d'aujourd'hui. Comparé aux anciens souverains et épouses,
le roi William et la reine Catherine seraient beaucoup plus décontractés, a déclaré Koenig à Insider. Les tentatives du couple pour moderniser la monarchie ont déjà reçu des éloges. En adoptant des comportements plus détendus mais plus accessibles, ils redéfinissent ce que signifie la monarchie au XXIe siècle tout en gardant les choses réalistes. Les gens peuvent désormais se connecter aux expériences modernes de William et Kate car elles sont fréquemment présentées à la radio, sur des podcasts et à la télévision. Il est facile de confondre leurs voyages royaux avec une réunion informelle entre amis en raison de la façon dont ils sont devenus connectés. Au mépris des anciennes coutumes royales, ils s'arrêtent de fréquemment pour parler avec les gens et parviennent même à prendre quelques selfies. Les modernes ont réagi magnifiquement et sans effort à de si petits actes de verdure, voire peut-être insignifiants. Parce qu'ils avaient l'intention de créer un lien, ils ont été arrêtés. Ils semblent se traduire par des promesses toutes faites de séparer le public et la royauté. William et Kate, le roi et la reine, tenteront-ils de maintenir la tradition ? Ou l'institution sera-t-elle mise à jour pour les prochaines générations royales ? Dites-nous ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour en savoir plus. De plus, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Cela vous fera